Voilà, donc on va avancer, si vous voulez bien, ce soir sur l'encyclique de Léon XIII Aeterni Patris, qui est du 4 août 1879. Et donc, on a fait une longue introduction, donc j'espère que ça aidera à la bonne compréhension de l'encyclique. Et donc, je vais faire un petit résumé déjà de ce qu'on a vu la dernière fois de l'encyclique. On avait commencé donc l'encyclique sur la restauration de la philosophie selon l'esprit de saint Thomas. Alors, comme je l'ai annoncé, je vais essayer déjà de bien avancer. On ne pourra pas la finir ce soir, mais dans l'encyclique. Et puis, je finirai par les mesures qu'a prises Léon XIII pour faire appliquer l'encyclique dont j'avais déjà fait allusion la dernière fois. Et je ferai aussi un excursus sur qui a une relation directe avec l'encyclique sur ce que sont les pères de l'Église, qu'est-ce que c'est qu'un père de l'Église, comment on reconnaît, si vous voulez, un père de l'Église, et qu'est-ce que c'est que les docteurs de l'Église. Alors tout d'abord, je fais un résumé de ce qu'on a déjà vu la dernière fois. Donc le pape rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour, bien sûr, apporter le salut aux âmes et aussi la divine sagesse. Donc enseigner la vérité. Je suis la vérité, a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, quand il allait remonter au ciel, il a donné cette mission de procurer le salut et d'enseigner la vérité, donc à l'Église qu'il a fondée, en disant allez enseigner toutes les nations et donc prêcher l'Évangile à toute créature. Et pour cela, pour enseigner, il a institué dans son Église, l'Église catholique romaine, et donc il a institué un magistère perpétuel, et c'est le magistère de l'Église, c'est-à-dire que l'Église a le pouvoir d'annoncer la vérité, l'Évangile, donc assisté par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce magistère, vous le savez, il est infaillible. Et donc, afin que les hommes puissent avoir, recevoir la vérité sans mélange d'erreurs. Et saint Paul dit dans une de ses, donc, de ses lettres, de ses épîtres aux Colossiens, chapitre 2, verset 8, il dit que le mal il met en garde contre la mauvaise philosophie et les vaines subtilités. Donc les âmes se font corrompre en général, bien souvent, par les erreurs, tout d'abord par les erreurs qui rentrent par l'intelligence. Et donc, les papes ont toujours veillé, dit-il, l'Église, les papes surtout, en union avec les évêques, à enseigner la vérité et à combattre les erreurs. Et donc, ils ont aussi fait attention à faire progresser les vraies sciences et à ce que les sciences soient enseignées selon les règles de la foi, qu'elles ne dévient pas dans des erreurs qui pourraient corrompre aussi, donc ensuite, la foi. Et donc, ils ont veillé en particulier sur la philosophie. Parce que, comme nous allons le revoir justement dans cette encyclique, eh bien, la philosophie aide beaucoup à approfondir la foi et aussi, on pourrait dire surtout, à la défendre. Et ensuite, la philosophie, comme c'est la reine des sciences, c'est la plus haute des sciences, donc c'est une connaissance certaine par les causes les plus hautes, et donc elle domine toutes les autres sciences. Et donc, si la philosophie est bonne, eh bien, elle va diriger les autres sciences. Et donc, ils ont veillé à ce que cette philosophie soit bonne pour qu'elle puisse respecter la foi, défendre la foi, et aussi, donc, collaborer au bon développement des sciences humaines, non pas la science divine qui est la foi et la théologie, mais aux sciences humaines, qu'elles restent toujours dignes et dans la vraie donc, ligne. Et donc, il rappelle cette phrase que je vous ai déjà citée, je crois, 2 fois la dernière fois, que donc les ennemis de l'Église, bien souvent, ou ceux qui sont animés par l'esprit de Satan, eh bien, ils font donc ils propagent des erreurs philosophiques d'abord, c'est-à-dire des erreurs qui concernent la raison, et non pas la foi. Et ces erreurs, ils les font pénétrer dans la société. Et donc petit à petit, ces erreurs eh bien, se répandent dans un grand nombre d'esprits dans la société. Et le pape dit, c'est la cause des maux qui nous accablent. C'est les erreurs qui rentrent dans la société. Des erreurs qui au début ne sont pas forcément des erreurs qui touchent la foi. Et c'est aussi la cause des maux donc futurs qui nous menacent. Donc il rappelle l'importance de la formation de l'esprit, que l'esprit reste toujours fidèle à la vérité aussi dans l'ordre naturel. Et donc c'est la philosophie qui défend les vérités d'ordre naturel.
Et donc, il explique ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais assez insisté là-dessus, eh bien que si l'esprit tombe dans des défaillances, dans des erreurs, à ce moment-là, la volonté qui est éclairée par l'intelligence, elle aussi va dévier dans le mal. Donc l'intelligence, elle regarde donc la vérité, donc elle peut tomber dans l'erreur, mais la volonté, elle va tomber dans le mal, c'est-à-dire dans le péché. Et donc, il rappelle qu'il est extrêmement important de bien former l'intelligence. Je vous avais dit, je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois, en passant cette vérité, donc si on prend le principe dans l'autre sens, eh bien, je vous avais rappelé que la corruption de l'intelligence est pire que la corruption des mœurs. Parce que quelqu'un qui a une mauvaise conduite, la corruption des mœurs, n'est-ce pas, s'il a encore des bons principes dans sa tête, eh bien, il pourra se relever assez facilement avec une question à ce moment-là de volonté. Tandis que celui qui a son intelligence qui est corrompue, il a des mauvais principes dans sa vie, eh bien, et on ne peut plus rien faire tant qu'on ne lui change pas ces principes mauvais qui guident sa vie, n'est-ce pas? Donc c'est bien pire, donc la corruption des intelligences, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est ce que je vous rappelais la dernière fois. Donc on corrompt les intelligences toujours plus profondément et toujours plus jeunes avec l'école, républicaine, n'est-ce pas, et franc-maçonne à partir de l'âge de 3 ans. Et donc, voilà l'importance de la philosophie, qui va enseigner les vérités d'ordre naturel, n'est-ce pas? Et donc, évidemment, le pape dit, ce qui convertit, ce n'est pas la philosophie en soi, c'est la grâce de Dieu, hein, qui convertit les âmes. Mais il ne faut pas mépriser et négliger les secours naturels, donc c'est-à-dire de la raison, pour amener les gens à la vérité et donc à la foi et à la conversion. On pourrait prendre une image, si vous voulez. L'image, ce serait donc entre le corps et l'âme. Ce n'est pas parce que l'âme, c'est la chose donc beaucoup plus importante, beaucoup plus noble que le corps, n'est-ce pas? Et donc, en fait, il n'y a que l'âme qui compte, parce qu'on doit sauver son âme, n'est-ce pas? Qu'il faut négliger le corps. Le corps nous a été donné par Dieu pour, donc comme un instrument de l'âme, et nous devons soigner notre corps, qu'il soit en bonne santé, pour que notre âme fonctionne bien. C'est un peu la même chose, si vous voulez. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le salut éternel, c'est une question de grâce, il faut avoir la grâce de Dieu, qu'on doit négliger donc la raison, qui est bien inférieure à la foi et à la charité, mais le bon Dieu a voulu qu'il y ait une collaboration et que la raison soit l'instrument de la foi et de la bonne vie chrétienne. Donc encore une fois, c'est pas parce que c'est la grâce qui nous sauve qu'il faut mépriser donc la raison. Pas du tout. Ça, ce n'est pas l'enseignement de l'Église. Et donc l'Église nous dit qu'on ne doit pas négliger ces secours naturels qui ont été créés et voulus par Dieu. Et donc ce secours le plus important, c'est celui de la philosophie. C'est de bien user de la philosophie pour défendre les vérités de la raison. Voilà ce que dit le pape. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est le pape. Et donc, voilà que la foi, elle va perfectionner la raison, elle va la rendre plus forte. Et donc, le pape dit que pour amener les âmes à la foi, il faut aussi le concours des sciences humaines. Et la science humaine la plus haute, encore une fois, c'est la philosophie. Et donc, c'est ce qu'ont fait les pères de l'Église. On en était arrivé là. La dernière fois, je vous avais cité une phrase de saint Augustin qui rappelle les quatre rôles, les quatre missions de la raison, on peut dire de la science humaine et surtout de la philosophie vis-à-vis de la foi. Donc, je vous avais fait cette citation de saint Augustin qui est le plus grand des pères de l'Église, le plus génial des pères de l'Église. Et c'est ce qu'ont fait toujours les pères de l'Église, ils se sont servis de la raison. Pourquoi? Eh bien, je vous recite cette phrase qui est un peu une phrase clé. Par la science humaine, dit saint Augustin, la foi très salutaire, c'est-à-dire ce qui nous sauve, et donc est engendrée, nourrie, défendue et fortifiée. En latin, c'est donc la foi est genitur, engendrée, nutritur, nourrie, defenditur, défendue et fortifiée. Voilà les quatre rôles de la raison dans la foi. Ce n'est pas rien. Elle aide à l'engendrement de la foi. Je vous l'ai dit la dernière fois, normalement, et c'est l'histoire de beaucoup d'entre vous, on arrive à la foi par un raisonnement.
tout d'abord des vérités de bon sens, on recherche la vérité, on raisonne, parfois c'est un long parcours pour arriver à la grâce de la foi qui après, évidemment, ne vient pas de la raison mais vient de Dieu. Mais avant, il y a ces préambules posés par la raison qui sont absolument indispensables. Et seulement après avoir atteint un certain degré de connaissance de la vérité et avoir prié, eh bien arrive la grâce de la foi. Donc la raison engendre la foi, évidemment, ce n'est pas elle qui la donne, c'est Dieu, hein, évidemment. Et donc ensuite, elle la nourrit, elle la défend, ça c'est l'apologétique, hein, et elle la fortifie. Voilà, c'est une phrase très importante du plus grand des pères de l'Église, qui est saint Augustin. Et donc voilà que la raison fraye le chemin, c'est un des rôles les plus importants à la foi. Elle va préparer les esprits à recevoir la foi, donc c'est une institution préparatoire à la foi chrétienne que la philosophie, dit un père de l'Église. Je crois que c'est saint Clément d'Alexandrie. Alors il y a certaines vérités de foi qui appartiennent aussi à la raison, justement. Donc la raison, avant d'arriver à la foi, elle va poser ces vérités de raison que ensuite la foi va aussi nous enseigner, mais qui appartiennent aux deux champs. Qu'est-ce que c'est que ces vérités qui appartiennent aux deux domaines? Donc c'est tout d'abord, comme vous le savez bien, la question de l'existence de Dieu. Donc la certitude de l'existence de Dieu. Évidemment, Dieu a parlé, s'est manifesté, il a dit « j'existe ». C'est la foi. Mais donc la raison nous amène à la certitude donc de l'existence de Dieu. C'est saint Paul qui le dit. Donc, saint Paul confirme que c'est bien comme cela. Donc, dans l'épître aux Romains, au chapitre 1, au verset 20, et au chapitre 2, versets 14 et 15, alors c'est des phrases très connues et très importantes. Hein, donc, je vous permets de la lire d'abord en latin. Invisibilia ipsius, les choses invisibles de Dieu. Ipsius, c'est de lui-même, de Dieu, il parle de Dieu. Conspiciuntur intellecta, sont conçus intelligés, c'est-à-dire par l'intelligence, a creatura mundi, à partir de la créature du monde, et per eaque facta sunt, et par les choses qui ont été faites. Donc le Dieu qui est invisible, les perfections de Dieu, les attributs de Dieu, eh bien on va les concevoir, on va en avoir la connaissance par la créature en observant les choses qui ont été faites. Et de la création, on va remonter jusqu'à Dieu. Donc c'est une vérité de foi enseignée par saint Paul. Donc on va voir la divinité et on va voir la puissance de Dieu à travers la création. Et il finit avec ces trois mots qui sont donc quatre mots qui sont en quelque sorte terribles, que vous connaissez sans doute, itaut sint inexcusabiles, de telle sorte qu'ils sont inexcusables. Qui sont inexcusables? Ceux qui ne croient pas en Dieu. Comme vous le savez, ceux qui ne croient pas en Dieu ne sont pas excusables, ils ne peuvent pas être dans l'ignorance invincible, ils ne peuvent pas être de bonne foi, ils sont coupables devant Dieu, de sorte que celui qui meurt en ne croyant pas en Dieu, il ne peut pas se sauver. D'autres termes, il est damné. Pour se sauver, il faut croire en Dieu, c'est le minimum. Et puis la deuxième citation de saint Paul, il dit en fait que les nations, c'est-à-dire les gentils, ceux qui n'ont pas reçu la foi et la loi de Dieu, eh bien, ils ont naturellement en eux la loi de Dieu et ils font ce que la loi de Dieu donc demande naturellement. On l'a déjà vu plusieurs fois, n'est-ce pas? C'est la question de la loi naturelle qui est inscrite dans le cœur de l'homme. C'est une vérité de foi enseignée par saint Paul dans l'épître aux Romains. Et donc, il dit, donc, ils ont l'œuvre de la loi inscrite dans leur cœur. Inscrite dans nos cœurs. Voilà. Donc, il y a l'existence de Dieu qui est une vérité donc presque évidente, c'est-à-dire que tout homme y arrive facilement, et puis la loi de Dieu, elle est inscrite dans le cœur de l'homme. Les grandes lignes des 10 commandements, c'est une question qu'on a déjà vue plusieurs fois, donc je ne m'étends pas là-dessus. Voilà, et donc c'est ce qu'ont fait les pères de l'Église. Ils se sont servis de la raison pour amener à la foi, et ils ont aussi pris dans tout ce qui les avait précédés, dans les philosophes en grec, comme on l'a vu, donc tout ce qu'il y avait de bon, tout ce qu'il y avait de vrai, pour montrer que la raison amenait à la foi. Et voilà que Dieu, donc,
puisque cette raison amène à la fois à l'existence de Dieu, à l'existence d'une loi naturelle, donc à plusieurs vérités qui appartiennent aussi à la foi, Dieu, dans la Sainte Écriture, adresse des reproches très graves, donc sévères, à la folie des hommes qui n'ont pas reconnu l'existence de Dieu. Aussi, dans le livre de la sagesse, au chapitre 13, eh bien, Dieu s'en prend en quelque sorte à ceux qui ne croient pas en lui, et donc il dit justement qu'ils sont fous, qu'ils sont inexcusables. Alors, quels sont les fruits de cette raison humaine? On avance un petit peu. Donc, elle démontre l'existence de Dieu, on l'a déjà vu. Donc, justement, dans le chapitre 13 du livre de la sagesse, eh bien, Dieu dit, c'est Dieu qui parle, à partir de la grandeur et de la beauté de la créature, eh bien, le créateur de ces choses peut être vu et connu donc par les hommes. Donc, c'est toujours le même sens, hein, c'est-à-dire de la création, on remonte jusqu'à Dieu. Donc, de la création, on connaît la sagesse de Dieu, la justice de Dieu, la vérité de Dieu, la véracité de Dieu. Et donc, voilà que la raison humaine, eh bien, elle va donc amener à Dieu et à l'autorité de Dieu. Ensuite, la raison va montrer que Dieu a donné des signes très certains de sa parole. Donc, c'est-à-dire que c'est la parole de Dieu, c'est l'Évangile, hein, le Nouveau Testament. Donc, le Nouveau Testament est confirmé par des signes merveilleux depuis son origine que personne ne peut nier. Il n'y a que l'Évangile qui possède ces signes très certains qui montrent que l'Évangile vient de Dieu. Donc, ce sont des arguments très certains. On appelle ça, vous le savez, les signes de crédibilité. Et donc, et qui fait que, eh bien, on va soumettre son intelligence à l'autorité de Dieu par une obéissance qui est conforme à la raison, parce qu'on va voir les preuves que notre religion est vraie. Donc, ce sont les miracles. Et puis, le Vatican I dit ceci. L'Église instituée par le Christ, donc je vous rappelle, c'est l'Église qui parle d'elle-même, donc elle est infaillible. L'Église instituée par le Christ offre un grand et perpétuel motif de crédibilité et un témoignage irréfragable de la divinité de sa mission. Comment cela? L'Église est en elle-même un signe de crédibilité. Pourquoi? Pour 4 ou 5 raisons. Par sa propagation admirable, vous savez par exemple que durant les 3 premiers siècles de l'Église, l'Église a été persécutée d'une façon terrible, et comme dit Tertullien, donc sanguis Christianorum semen, sanguis martyrum semen Christianorum, plus on faisait de martyrs, plus il y avait de chrétiens. Ils se multipliaient, donc plus on les trucidait, n'est-ce pas? Et donc malgré cette terrible persécution qui avait comme but de réduire à néant l'Église, l'Église s'est toujours plus développée. Admirable propagation, c'est un miracle moral. Elle est un signe de crédibilité par son éminente sainteté. L'Église a semé la sainteté partout. Partout où elle passe, elle sème la sainteté. Évidemment, il y a les saints au sens strict du terme, ceux qui font des miracles, qui ont un degré de vertu héroïque. Et puis, il y a des degrés différents. Il y en a qui sont moins saints, mais qui se sanctifient. L'Église sanctifie ceux qui s'approchent d'elle, hein, par sa doctrine, par ses sacrements, par son enseignement. Par sa fécondité intarissable, partout où elle passe, elle engendre des chrétiens. Par son unité catholique et par sa stabilité inaltérable. Évidemment, si on traverse une période de crise, donc comme celle d'aujourd'hui, qui est la plus terrible que l'Église ait jamais traversée sans doute, évidemment, l'unité est beaucoup moins visible, parce que c'est la crise, n'est-ce pas? Et donc la stabilité, elle est toujours là aussi, évidemment, dans son enseignement, chez ceux qui y sont fidèles, hein, dans ses sacrements que dans ceux qui y sont fidèles, mais évidemment, c'est moins visible, on pourrait dire à l'œil nu, c'est-à-dire par ceux de l'extérieur, que quand l'Église est dans un état, disons, normal, et qu'elle n'est pas dans un état de crise comme aujourd'hui. Voilà, et donc la raison, elle va expliquer et développer les vérités de la foi. Donc, c'est la théologie. Donc, la philosophie va se mettre au service de la foi, et ça va créer la science de la théologie. Qui utilise deux instruments, c'est la foi, la parole de Dieu, et la raison. Donc, la théologie va développer, expliquer les vérités de la foi, même les mystères. Il y a en étudiant en théologie, comme vous le savez, même les mystères, la Trinité, l'incarnation, la rédemption. Et en étudiant la théologie, eh bien, on va mieux comprendre la Trinité. Évidemment, on ne comprend pas parfaitement, mais on va mieux le comprendre. Vous aussi, avec votre catéchisme, parfois il y a des passages de théologie, mais quand vous allez voir l'incarnation, la rédemption, vous allez mieux comprendre ces mystères. Et c'est de la théologie, n'est-ce pas? Donc là, c'est la raison
qui raisonnent sur les vérités de foi. Et donc, si on veut faire vraiment de la théologie, une vraie théologie va supposer la philosophie, une bonne formation de la raison. Et la raison donc, va répondre aux objections. Donc, philosophiques. Les ennemis de l'Église vont attaquer de différents côtés, soit par l'histoire, ce qui arrive souvent, parce que maintenant les gens sont plus tellement capables souvent de faire des grands raisonnements, n'est-ce pas? Ils vont attaquer sur des questions historiques l'Église, mais aussi sur des questions philosophiques. C'est-à-dire, ils vont faire un raisonnement en disant l'Église ne dit n'importe quoi, ce qu'elle dit c'est faux, c'est pas possible qu'elle soit divine parce qu'elle se trompe sur tel ou tel point. Eh bien, donc, à arguments philosophiques de raison, nous devons répondre par des arguments de raison. Donc des arguments philosophiques, n'est-ce pas? Et donc, vous voyez, la philosophie est importante parce que c'est cette science de la raison, du raisonnement, pour être le rempart de la foi, pour défendre la foi, pour répondre donc aux objections et donc qui sont faites donc par des attaques de la philosophie, d'une fausse philosophie. Voilà. Et donc, si on attaque par la philosophie, par la raison, il faut répondre au même niveau, n'est-ce pas? C'est-à-dire avec un raisonnement donc, qui vient de la philosophie. Voilà, donc déjà on a un aperçu, vous voyez, de tous les rôles de la raison donc dans la foi, qui est très importante, défendre la foi, développer les vérités de foi, prouver les vérités de base de la foi, n'est-ce pas? Donc l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, voilà, donc les vérités qui appartiennent soit à la foi, soit à la raison. Et donc, voilà que quand il a posé ces principes, donc là, il a montré l'importance de la philosophie, de la raison dans l'Église, eh bien, donc, puis Léon XIII, pardon, eh bien, avance en disant que, attention, pour que cet usage de la raison soit bon, porte de bons fruits, il faut donc ne pas s'écarter du chemin qu'ont tracé les pères de l'Église. Les pères de l'Église, ce sont justement, on va le voir, ces premiers chrétiens exceptionnels, certains chrétiens exceptionnels des premiers siècles, qui ont usé de leur raison pour justement prendre la défense de la foi et développer les vérités de la foi. Et donc, ils ont donné le chemin à suivre. Et donc, ce chemin a été approuvé par l'Église, par exemple, par Vatican. Il a dit qu'il faut suivre les pas des pères de l'Église. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit, les pères de l'Église? Alors, si vous voulez, je vais faire tout de suite ma digression sur les pères de l'Église et peut-être les docteurs de l'Église pour que vous ayez un peu les idées claires. C'est intéressant, je pense, donc de savoir exactement, on parle toujours des pères de l'Église et des docteurs de l'Église, ce sont deux catégories différentes de personnes. Donc, les pères de l'Église sont des hommes des tout premiers siècles de l'Église qui, pour être pères de l'Église, doivent réunir 4 qualités. Donc, la première qualité, c'est une doctrine éminente, donc une doctrine donc très travaillée, n'est-ce pas, et une grande science de la foi, doctrine éminente, la sainteté, ils doivent être saints, l'antiquité, c'est-à-dire qu'ils doivent faire partie des premiers siècles, ça va à peu près, je pense, jusqu'au 5e siècle, si je ne me trompe pas, l'antiquité, donc on ne peut pas être père de l'Église au 10e siècle, au Moyen-Âge, et la reconnaissance par l'Église. L'Église doit le désigner comme des pères de l'Église. Il faut les 4 qualités ensemble. Et alors, si les pères de l'Église disent tous la même chose, ils ne peuvent pas se tromper. Ils sont infaillibles. Si on constate que pas forcément l'unanimité donc totale, que la grande majorité des pères de l'Église disent tous la même chose, ils ne peuvent pas se tromper. S'il y a un consensus majoritaire des pères de l'Église, ils ne peuvent pas se tromper. Ou s'il y en a certains insignes, les plus grands, qui disent une vérité et que personne ne les contredit, ils ne peuvent pas se tromper. Donc ils ont une très grande autorité. L'Église, quand vous lisez une encyclique où le pape va définir une vérité de foi, en particulier, il va d'abord citer les pères de l'Église. Vous lisez l'encyclique, par exemple, sur l'Immaculée Conception, donc de Pie IX, ou alors vous lisez l'encyclique sur l'Assomption de Pie XII, il va définir des dogmes de foi, il commence par citer les pères de l'Église. C'est la première chose qu'il fait. Parce que si donc l'ensemble des pères de l'Église enseignent cette vérité, on sait déjà que c'est de foi. Alors les pères de l'Église, oui, donc je vous les cite pas. Donc ce sont par exemple, il y a Saint Justin, Saint Irénée, Saint Clément d'Alexandrie, Saint Athanase, Saint Basile le Grand, Saint Grégoire le Grand, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Jean Chrysostome.
Et les docteurs de l'Église, quelle est la différence? Les docteurs de l'Église n'ont pas cette note d'antiquité. Donc, les docteurs de l'Église peuvent être sur toute l'histoire de l'Église. Donc, je pense que le dernier docteur de l'Église, c'est saint Alphonse de Ligorie. Saint Alphonse de Ligorie, c'est le XVIIIe siècle. Donc, vous voyez, c'est donc une laps de temps beaucoup plus grand. Et il pourrait y en avoir encore après. Donc, ils doivent, pour être docteur de l'Église, il faut la sainteté. Il doit être saint, canonisé. L'orthodoxie, c'est-à-dire qu'il doit avoir une doctrine qui est orthodoxe, c'est-à-dire parfaitement catholique. Hein. Orthodoxe, ça veut dire, c'est le sens donc étymologique du terme, hein, c'est-à-dire une règle droite, une foi droite. Et il doit avoir une science éminente. Et il faut une sentence d'un pape. C'est le pape qui dit si donc un saint est docteur de l'Église. Enfin, c'est le pape qui a dit que saint François de Sales est docteur de l'Église. Que hier, je crois, on a fêté saint Hilaire, c'est le pape, c'est assez récent, il me semble, qui a déclaré que c'était un père de l'Église. Alors, ce qui est intéressant de savoir, je pense, c'est que parmi les pères de l'Église, donc il y en a sur tous les siècles, il n'y en a pas non plus des dizaines et des dizaines, hein, parce qu'il faut une science donc tout à fait extraordinaire pour être déclaré père de l'Église. Je vous l'ai dit, le dernier, c'est Saint Jean Chrysostome. Enfin, si on ne prend pas ce fait par les modernistes, donc par les papes, comme on dit, de Vatican II, les papes matérialitaires, parce qu'eux, ils ont même mis comme docteur de l'Église, ce qui montre que ils disent n'importe quoi encore une fois, n'est-ce pas? Ils ont mis des femmes, n'est-ce pas? Ils ont mis Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse d'Avila, qui sont très grandes saintes, qui ont écrit des très belles choses, mais une femme ne peut pas être père de l'Église parce que les femmes n'ont pas ce rôle d'enseigner publiquement donc dans l'Église. Et donc, quels sont les quatre grands qu'il est bien de retenir? Quatre grands docteurs de l'Église d'Orient et d'Occident. L'Église en a choisi quatre, les plus grands, d'Orient et d'Occident. Alors commençons par l'Occident, parce que ça nous intéresse plus, et parce qu'il y a le docteur de l'Église par excellence, qui est en fait Saint Augustin, qui lui est à la fois, il y en a qui sont à la fois père de l'Église et docteur de l'Église. Donc les quatre docteurs de l'Église d'Occident sont Saint Ambroise, Saint Jérôme, évidemment c'est celui qui a traduit la Bible donc en latin, Saint Augustin, c'est le plus grand, et Saint Grégoire le Grand qui est un pape. Donc il y a deux en A, Ambroise Augustin et Jérôme Grégoire le Grand. Donc évidemment, ils sont tous saints. Et ceux d'Orient sont moins connus, hein, parce que nous, on connaît plus ceux d'Occident, évidemment. C'est Saint Athanase, celui qui a lutté contre l'arianisme, qui a connu entre autres Saint Antoine qu'on fête demain ou après-demain, Saint Antoine l'abbé, Saint Athanase, Saint Basile le Grand, Saint Grégoire de Naziance et Saint Jean Chrysostome. Saint Grégoire de Naziance et Saint Jean Chrysostome. Alors, vous voyez, il y a un Grégoire dans les docteurs de l'Église d'Orient et un Grégoire dans les docteurs de l'Église d'Occident. Grégoire le Grand d'Occident et Grégoire de Naziance d'Orient. Voilà, ce sont les quatre donc d'Orient, Athanase, Basile, Grégoire de Naziance et Saint Jean Chrysostome. Voilà, donc ça c'est une chose quand même qu'il est bien de savoir, cette distinction aussi, parce que Léon XIII va en parler beaucoup des pères de l'Église et même ensuite des docteurs de l'Église. Alors, qu'est-ce qu'on dit les docteurs de l'Église, pardon, excusez-moi, les pères de l'Église, qui sont ces premiers, vous vous souvenez, donc ces premiers donc d'une doctrine éminente qui ont développé la foi donc dans les tout premiers siècles de l'Église. Et donc, quand ils disent tous une chose, ils ne peuvent pas se tromper, je vous le rappelle. Ils ont dit que la raison doit recevoir les vérités de la foi avec humilité, parce que la foi, c'est la lumière de Dieu qui est bien supérieure à la lumière de la raison, et la raison est la servante de la foi, et donc elle doit être, au lieu de s'offenser, qu'elle doit recevoir des vérités de la part de Dieu sans parfois les comprendre, ce sont les mystères, elle doit au contraire être pleine de reconnaissance, parce qu'elle va pouvoir s'approcher de ces vérités, essayer de mieux les comprendre, et ça va la perfectionner et l'élever. Donc, au lieu de s'offenser de recevoir des vérités de Dieu, elle doit en être, au contraire, bien très honorée. Donc, la raison doit défendre, on a déjà vu les vérités qui sont saisissables par elle, avec sa méthode propre. Donc, il y a Dieu qui parle d'un côté, il va dire votre âme est immortelle, vous vivrez toujours dans l'éternité, vous serez ou récompensé ou malheureusement châtié. Et la raison va prouver de son côté, avec ses arguments à elle, qu'on a une âme qui est immortelle parce qu'elle est spirituelle, elle va le prouver. Donc, à son niveau, évidemment, ce sera une force moins grande que celle de la foi.
On peut faire une objection, justement, une objection moderne. Donc, avec ce système, la foi réduit en esclavage la raison. La raison, excusez-moi, perd sa dignité. Parce qu'elle est réduite en servitude par la foi qui lui dit tu dois croire ça obligatoirement, tu n'as rien à dire, n'est-ce pas? Et donc, eh bien, quelle est la réponse? C'est tout simplement que notre raison a des limites. Donc, étant limitée, parfois extrêmement limitée, ben, par rapport à Dieu, évidemment, toujours extrêmement limitée, parce que l'intelligence de Dieu est infinie, et donc, il y a des vérités qui nous dépassent. Et Dieu, dans sa bonté, nous les a révélées. On peut prendre un exemple. Si un génie vous parle, et donc vous écoutez, mais vous faites tout ce que vous pouvez pour essayer de le suivre, il y a un moment, vous décrochez. Vous décrochez et lui, il continue son raisonnement et vous, vous êtes perdu, n'est-ce pas? Et parce que son intelligence est beaucoup plus grande que la vôtre. Hein. Moi, je me souviens quand, au moment du Covid, j'écoutais parfois le professeur Raoult et je m'accrochais donc pour essayer de comprendre. Et à un moment, je ne comprenais plus rien, j'étais perdu. Voilà. Et donc, parce que, évidemment, c'était un pont, une grande intelligence. Puis en plus, on n'est pas, en tout cas, moi, ce n'était pas mon domaine. Voilà, et on raconte toujours aussi cette anecdote qui est vraie. Quand le père Guérard a été, donc, au début d'Écône, a été professeur donc, de théologie dogmatique donc, à Écône, nommé par Monseigneur Lefebvre, c'était aussi un génie. Et donc, les élèves, qui étaient les séminaristes, disaient du père Guérard qu'il disait en cours je pense, donc tu suis. Et il disait qu'au bout d'un quart d'heure, tout le monde était largué. Voilà. Il n'arrivait plus à suivre parce que c'était une intelligence hors du commun. Voilà, quand il faisait certains cours de théologie dogmatique, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'il disait des choses fausses, c'est parce qu'il avait une intelligence donc hors du commun. Voilà, donc, et quand Dieu nous parle, eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et il nous impose la vérité pour notre bien. Parce que ce sont des vérités qui nous dépassent. Qui pourrait savoir que Dieu est Trinité? Personne, n'est-ce pas? Donc, la foi, elle est maîtresse de vérité parce que c'est Dieu qui parle, et donc on s'appuie sur l'autorité de Dieu qui ne peut pas se tromper. Donc, c'est le contraire de l'objection qui est vraie. La foi ne va pas rabaisser notre intelligence. La foi, elle va pénétrer dans notre intelligence et elle va donc accroître sa noblesse, sa pénétration. Les personnes qui ont la foi sont normalement plus intelligentes que celles qui n'ont pas la foi, et la solidité de la raison. Je me souviens, quand on était petit, on allait chez un curé, un vieux curé de campagne, le curé du Panloup, et il disait toujours, les enfants donc baptisés sont plus intelligents que les enfants non baptisés. Il disait, ça se voit, bien souvent ça se voit, et c'est vrai. Un enfant baptisé, la foi lui ouvre donc des horizons aussi, et donc là, il y a la lumière de la foi, c'est une véritable lumière intellectuelle. Donc c'est tout le contraire de l'objection des adversaires de la foi qui disent, voilà, la foi nous réduit en servitude. Non, elle ennoblit notre intelligence et elle l'éclaire, elle la rend plus perspicace. Donc voilà que donc on a vu ce rôle par contre de la raison vis-à-vis de la foi. Et donc il y a Vatican I, par exemple, pour montrer les bénéfices de la foi vis-à-vis de la raison, dit cette phrase, donc c'est encore une phrase donc, du magistère de l'Église. La foi délivre la raison de l'erreur, premier avantage. Donc nous, on ne peut pas tomber dans l'erreur parce qu'on a les garde-fous de la foi. Elle nous prémunit contre l'erreur et elle nous dote de connaissances variées que les autres n'ont pas. On dit parfois que le petit enfant qui connaît son catéchisme, même à 8 ans, il en connaît plus que le grand philosophe qui n'a pas la foi, qui est athée. Parce que lui, il sait déjà le but de la vie, il sait déjà donc toutes les grandes vérités de la vie qui vont le guider durant la vie, il les a, tandis que le philosophe athée, lui, il tâtonne, parfois il dit juste, parfois il dit faux. Voilà, et donc, confirmons cela avec l'histoire de la philosophie, que, donc le rapport de la philosophie vis-à-vis de la foi. Tous les philosophes qui n'avaient pas la foi, même si c'était des grands philosophes, sont tombés dans certaines erreurs monstrueuses. Même Aristote, qui est le plus grand de tous, il n'avait pas la foi. Il a fait quelques grandes erreurs, même s'il a vu juste sur énormément de choses. Les premiers pères et docteurs de l'Église ont fouillé les livres des philosophes qui sont venus avant eux, et ils ont fait le tri. Ils ont partagé le vrai du faux. Donc c'est ce qu'a fait même saint Thomas d'Aquin avec Aristote. Donc il a presque tout pris, mais il y a certaines choses qu'il a laissées qui étaient fausses. Et donc voilà que les pères de l'Église, on les a appelés les apologistes, c'est-à-dire ceux qui vont utiliser
la raison pour prouver les vérités de base de la foi. Alors citons les premiers apologistes, c'est quand même ça fait partie de la culture donc religieuse catholique. Je pense que beaucoup d'entre vous, donc la plupart des noms, vous les aurez entendus. Le premier apologiste, dans l'ordre chronologique, c'est Saint Justin, qui est un martyr, qui va défendre la foi avec la raison devant les empereurs romains. Et il va montrer l'accord donc de la foi avec les idées de beaucoup de philosophes païens qui avaient été arrivés à certaines vérités par la simple raison. Ensuite, un qui est très connu, donc surtout je pense dans notre région, hein, c'est Saint Irénée qui était évêque de Lyon, qui était un martyr aussi et qui a lutté contre les fausses interprétations de la foi, c'est la gnose orientale. Hein, il a montré d'où venaient les hérésies, même chez les philosophes, et il s'est élevé contre cette mentalité qui disait que, en fait, le salut n'est réservé qu'à certaines personnes qui avaient une connaissance donc cachée que les autres n'avaient pas, c'est la gnose. Saint Clément d'Alexandrie, d'Égypte, hein, qui va montrer la concorde, il n'y a pas d'opposition entre foi et raison. On l'a déjà vu plusieurs fois, c'est les premiers apologistes. Hein. Donc, ils vont utiliser la raison pour la foi. Ensuite, il y en a un qui est un peu, donc quelqu'un qui a toujours suscité la curiosité, c'est Origène, qui était aussi d'Alexandrie, parce que il a fait des commentaires, c'est le premier vraiment exégète de la Bible, il a fait des livres et des livres sur le commentaire de la Sainte Écriture, qui sont magnifiques, mais il est tombé, en tout cas dans une hérésie. Alors je ne sais pas s'il est mort dedans, vraiment, et pourtant c'était une très grande intelligence et une personne vertueuse, donc il est tombé dans l'hérésie, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un nom grec un peu compliqué, qui disait que donc à la fin tout le monde va se convertir, même le diable va se convertir, et tout le monde va finir au ciel. Il y aura une période de purification, mais en fait il n'y a pas de damné, l'enfer n'est pas éternel. Donc évidemment c'est une hérésie. Et pourtant, il a eu beaucoup de mérites d'autre part. Alors, je ne sais pas s'il est mort dans cette hérésie, parce qu'il a commencé sa vie en voyant son père qui était martyrisé pour la foi chrétienne, et lui, il a été martyrisé aussi par les empereurs chrétiens qui voulaient lui faire abandonner la foi. Il n'en est pas mort tout de suite, il est mort 2 ou 3 ans après donc les tortures qu'on lui a fait, mais il a écrit des choses magnifiques, et l'Église le cite, Léon XIII le cite, comme un grand apologiste qui a défendu la foi. Tertullien, c'est celui qui a dit cette phrase très connue, sanguis Christianorum semen, sanguis martyrum semen Christianorum. Donc le sang des martyrs, c'était une semence de chrétiens. Il a fait beaucoup pour la défense de la foi. Il est tombé dans lui c'était un apologiste, il n'hésitait pas à foncer dans quelque sorte dans les hérétiques et donc à les insulter aussi. C'est un avocat de base, donc il a un langage très tranché et donc il avait une très grande science. Hein, c'est lui qui disait, en fait de science comme de discipline, il disait à ses adversaires, eh bien, vous n'êtes pas mes pères, quoi que vous pensiez. Et c'est vrai que c'était un puits de science, Tertullien. Donc, il a beaucoup défendu la foi. Ensuite, il y a saint Athanase, c'est celui qui a lutté contre l'arianisme. C'est un des rares évêques qui est resté catholique au IIIe siècle. Saint Jean Chrysostome, Chrysostome, ça veut dire donc celui qui parle d'or, qui a écrit beaucoup sur l'âme humaine, sur Dieu. Saint Basile le Grand, on l'a cité comme docteur de l'Église, Saint Grégoire le Grand et de Naziance, qui tous les deux ont été formés à Athènes. Tout ça, c'était des très grands philosophes. Et le docteur de l'Église et père de l'Église par excellence, Saint Augustin. C'est un génie, Saint Augustin. Donc, il connaissait toutes les sciences. Vous savez qu'il a d'abord étudié, il était païen, il a un peu touché à toutes les sciences. Et donc, après, il a connu la vérité de la foi. Et il a combattu toutes les erreurs de son temps, entre autres les manichéens. Et il a défendu toutes les grandes vérités attaquées à cette époque-là, la liberté, la volonté, l'éternité. Donc c'est vraiment le père de l'Église, docteur de l'Église par excellence. Voilà. Puis d'autres, Saint Jean Damascène, Boès, donc c'est un apologiste qui n'est pas saint, mais qui a beaucoup défendu la foi. Et je crois qu'il est mort persécuté, hein, je me demande s'il n'est pas mort martyr même. Et puis Saint Anselme. Voilà, et donc ça, c'est les pères de l'Église. Tout ce que je vous ai cité jusqu'à maintenant, c'est les pères de l'Église.
Donc on arrive vraiment, c'est les premiers siècles de l'Église. Après, on va voir les docteurs de l'Église, donc c'est le Moyen Âge. Et donc une étape importante dans cette défense de la foi, c'est ce qu'on appelle la scolastique. C'est quand même une chose, un nom à connaître. Donc la scolastique, scola en latin, ça veut dire l'école, c'est l'école de théologie. Donc il y a une véritable école de théologie qui va se faire. D'ailleurs, il y a des universités qui vont être créées en France, en Italie, en Espagne, Salamanque, par exemple, en Espagne. En France, il y avait Paris et Toulouse. En Italie, il y avait 3 ou 4 aussi. Il y avait Naples, Rome, évidemment. Et puis, il y en a d'autres encore. Maintenant, ça m'échappe. Et donc là, il va y avoir toute cette école de théologiens qui va faire de la théologie une vraie science appuyée sur la philosophie. Et les rois de cette scolastique, c'est l'apogée, comme vous le savez, le roi par excellence, qui va être loué toujours par l'Église, c'est saint Thomas d'Aquin. Donc on est au XIIIe siècle contemporain de Saint Louis, qui n'est pas français. Saint Thomas d'Aquin, comme vous le savez, il était donc d'Italie, hein, et donc, mais il a habité beaucoup en France, appelé entre autres par Saint Louis. Et puis Saint Bonaventure, qui est contemporain de Saint Thomas d'Aquin, qui n'est pas un dominicain, qui est un franciscain. Et donc, voilà, je vais donc finir avec ça, avec un peu cette question de la scolastique et les mesures prises par Léon XIII pour propager le thomisme. Qu'est-ce que c'est que cette scolastique, cette théologie scolastique? Eh bien, c'est vraiment l'union. Ils ont réussi à unir le plus possible la philosophie et la théologie, enfin la foi et la philosophie, pour créer cette science de la théologie, pour en faire une science bien organisée, n'est-ce pas, qu'il y ait des liens entre toutes les parties de ces sciences. Donc le roi de cela, encore une fois, ça va être saint Thomas d'Aquin qui va faire la somme théologique, dans laquelle on voit tous les liens entre les vérités de la foi. Donc c'est un véritable chef-d'œuvre. Et la scolastique, évidemment, comme on dit, les vrais savants sont, je ne sais plus qui a dit cela, les vrais savants sont des nains qui sont debout sur les épaules de géants, c'est-à-dire ceux qui les ont précédés, n'est-ce pas? Bien évidemment, la scolastique va s'appuyer évidemment sur la Sainte Écriture sur les pères de l'Église et le magistère de l'Église, les papes et les conciles œcuméniques. Voilà. Et donc, elle va vraiment unir la philosophie et la théologie, dans une philosophie qui va être presque parfaite. C'est la philosophie aristotélicienne ou thomiste, puisque saint Thomas a repris la philosophie de Aristote. Et donc saint Thomas, dit Cachetan, qui est un des commentateurs les plus géniaux de saint Thomas, dit ceci: saint Thomas a hérité de l'intelligence de tous les docteurs de l'Église. C'est pas rien, parce que les docteurs de l'Église, c'était des génies déjà. C'est l'honneur de l'Église. Il va traiter toutes les parties de la philosophie et il va, de chaque chose, il va faire l'objet d'une thèse. En théologie, une thèse, qu'est-ce que c'est? C'est une vérité qu'on met en titre et qu'ensuite on prouve. Donc voilà. Et donc c'est ça une thèse. Une thèse, elle peut être de foi, elle peut être seulement certaine, mais c'est ça une thèse. Donc saint Thomas, il pose des thèses et il les prouve. Voilà. C'est ça le principe de la vraie théologie, n'est-ce pas? Et donc, cette théologie va être une science qui va ne cesser de se déployer, même après saint Thomas d'Aquin. Il y a les commentateurs de saint Thomas d'Aquin et il y a des nouvelles vérités qui sont trouvées parce que la raison résonne. Et donc, elle progresse, n'est-ce pas, au travers les siècles. Et donc, cette théologie de saint Thomas va réfuter toutes les erreurs passées. Saint Thomas va réfuter toutes les erreurs passées. Et il va donner les armes pour toutes les erreurs futures. Évidemment, il ne les connaissait pas, donc il ne va pas les combattre, mais nous avons toutes les armes par saint Thomas pour combattre les erreurs futures. Il y a tous les principes par lesquels on peut combattre les erreurs d'aujourd'hui. Donnons quelques arguments d'autorité pour bien montrer que saint Thomas est le plus grand des théologiens de tous les temps. Tous les grands noms de la théologie ont toujours cherché à se nourrir de la sagesse de saint Thomas. Si un théologien ne se nourrit pas de la sagesse de saint Thomas, c'est que ce n'est pas un bon théologien. C'est le cas des théologiens modernistes, donc de Delubac, de tous ceux qui, voilà, de Vatican II, de Ratzinger, qui est le futur Benoît XVI, qui est un des artisans du Concile, de Teilhard des Chardins, etc. Et donc il y a une phrase d'Innocent VI, le pape,
qui dit ceci et que je pense qu'il est bien même vous reteniez, ça pourra vous servir. Il dit ceci: ceux qui possèdent la doctrine de saint Thomas ne sont jamais surpris hors du sentier de la vérité. Et il y a l'aspect contraire. Et quiconque a combattu la doctrine de saint Thomas a toujours été suspecté d'erreur. À partir du moment où quelqu'un combat donc une doctrine de saint Thomas, ça sent mauvais, comme on dit, n'est-ce pas? Voilà. Je me souviens, il y a peu de temps, il y a un de mes confrères qui disait qu'il allait dire à un autre prêtre qui est donc plus ou moins voilà, donc dans le camp de la vérité, mais qui est en train il y a des choses qui sont voilà, qui sont pas claires. Justement, il a dit des erreurs sur la crise de l'Église, et je ne sais pas si je me souviens plus s'il s'en est rendu compte ou pas, mais il a contredit quelque chose qu'a dit saint Thomas. Et il dit, mon confrère dit, je vais lui écrire, lui dire, rappelez-vous que ce que dit l'Église, à partir du moment où on contredit saint Thomas, c'est suspect, même si on n'est pas sûr donc que c'est faux, c'est suspect. Voilà. Les conciles œcuméniques ont toujours, ces conciles œcuméniques, c'est le pape avec tous les évêques du monde, tous ceux qui peuvent venir, n'est-ce pas? Eh bien, ont toujours cité saint Thomas, et je vous ai déjà cité ce fait historique quand même très frappant, un des plus grands conciles œcuméniques, et pratiquement le plus grand, avec Vatican I. Donc, a mis sur l'autel pendant toutes les sessions, hein, donc c'est le concile de Trente, donc la Bible, les documents des papes et la somme de saint Thomas, mis au même niveau en quelque sorte. Hein. Donc, ces trois livres. Et donc, les plus grandes universités ont toujours, donc, de théologie sont toujours basées sur saint Thomas, et tous les ordres religieux, pas seulement les dominicains, ont demandé d'étudier saint Thomas. Les dominicains, bien sûr, ça c'est évident, les bénédictins, les carmes, les augustins et même les jésuites, ce qui est beaucoup dire, n'est-ce pas? Puisque c'est bien connu qu'entre les dominicains et les jésuites, il y a toujours eu une inimitié. Voilà, et donc je finis avec les mesures prises par Léon XIII. Alors, je n'ai pas fini l'encyclique, hein, j'espère la finir la prochaine fois, mais vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à dire, on ne peut pas aller trop vite. Hein. Donc, Léon XIII a montré l'importance de la philosophie thomiste, vous voyez, en donnant tout ce que je vous ai cité, là, c'est lui. J'ai rajouté des petites choses comme ce que c'est que les pères de l'Église et docteurs de l'Église, mais j'ai pris ça de l'encyclique. Et donc, il a pris des mesures pour faire appliquer donc, ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'il faut mettre saint Thomas à l'honneur dans l'Église et donc dans l'enseignement de la théologie. Donc, il y a certaines choses que je vous ai déjà dit qui étaient tirées rapidement, je vous l'avais dit, ou peut-être pas tout, qui étaient tirées de l'article que j'ai utilisé la dernière fois. Je vais finir donc avec ça. J'en ai pour 2 minutes. Donc, il a créé, en fait, j'avais dit réactiver, mais il a créé l'Académie romaine de saint Thomas. Il a créé une nouvelle académie pour étudier saint Thomas. Il a demandé une édition critique, c'est-à-dire refaire la traduction de saint Thomas, de toutes les œuvres de saint Thomas, donc du latin dans les langues vernaculaires. Il a fait saint Thomas patron des écoles par un bref en 1880, des écoles et des universités, et il a encouragé les revues thomistes. Et quant à la discipline, et là c'est des choses plus concrètes et sévères parfois, il a fait vraiment une purge dans l'université grégorienne. C'est la deuxième université pontificale donc, de l'Église qui est à Rome, qui est tenue par des jésuites, et il a fait le ménage. Il a renvoyé des professeurs. Voilà. Et donc, je vous avais dit qu'il avait repris très fortement Monseigneur Dulles, qui avait créé une université catholique à Paris, et qui n'était pas n'importe qui, hein, qui était un très bon prêtre, hein, il n'était pas évêque, et donc un bon théologien, mais il n'avait pas expurgé complètement de sa doctrine, ou en tout cas de l'université qu'il avait créée, le cartésianisme, qui avait infecté les séminaires pendant assez longtemps. C'est pour ça que Saint Léon XIII est intervenu. Et il s'est fâché. Il a tapé du poing sur la table et il a dit, il faut absolument être purement thomiste. Et donc, il a réaffirmé que l'Église donc, avait son mot à dire dans la politique. Comme on ne voulait plus écouter l'Église, l'Église n'avait plus de pouvoir concret sur la politique. Avant, elle allait jusqu'à déposer les rois qui étaient hérétiques, par exemple. Donc, l'Église n'a plus ce pouvoir parce qu'on lui a enlevé. Donc, il a réaffirmé que l'Église a un très grand pouvoir par les idées, en redonnant les bons principes naturels de la politique, qui sont les principes de la philosophie.
donc en expliquant ce que c'est que l'autorité, qu'est-ce que c'est qu'une loi, ce que c'est que la liberté, voilà, donc le pouvoir de l'État, au niveau donc de la philosophie politique. Parce qu'il a vu qu'il fallait utiliser ces moyens-là pour avoir une influence sur l'État. Et enfin, il va y avoir le code de canon qui va être publié après Léon XIII. Évidemment, ce n'est pas lui, c'est après, mais qui a été préparé, cette partie-là, évidemment, par tout ce qu'a dit Léon XIII. Et donc, dans le code de canon, qui est la discipline obligatoire de l'Église, eh bien, donc il va dire, de 1917, il va dire que la philosophie et la théologie doivent être étudiées selon la raison, la doctrine et les principes de saint Thomas. Il n'y a plus de choix. Un séminaire doit être thomiste. Donc tout ce qui est d'église doit être thomiste. Alors dans les questions, ça ne veut pas dire que dans les questions secondaires, on ne peut pas prendre une autre opinion, quand saint Thomas donc, évoque des opinions. Mais dans tous les principes, les raisonnements, les arguments, il faut prendre donc saint Thomas. Donc voyez l'importance de cette philosophie et de cette philosophie thomiste dans l'Église. Voilà, et donc je vais m'arrêter là pour ce soir, et la prochaine fois, j'espère finir donc cette encyclique donc en suivant Léon XIII. J'arrête l'enregistrement.